Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, en ce 23 octobre. Merci d'être là. Merci pour votre belle fidélité à nous accueillir chez vous. Vous savez, un des secrets, peut-être le plus grand secret des gens heureux, c'est qu'ils savent toujours regarder le bon côté des choses, même quand c'est difficile. J'ai ici une petite citation. « Sachons trouver le bon côté des choses, où aucun nuage n'est si noir qu'on ne puisse lui découvrir une bordure d'argent. » C'est de Gaston Courtois. C'est beau, hein? Allons maintenant à la rencontre de Mme Cathy Renzella et de sa chronique à la découverte des trésors de la Bible. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous. On commence une nouvelle série sur le fruit de l'esprit. Alors, on prend notre Bible dans Galates 5, versets 16 à 22. L'apôtre Paul nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ici, le royaume de Dieu, on ne parle pas du ciel ou du paradis. Jésus a dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc, si on veut vivre dans cette dimension-là, de la paix qui surpasse toute intelligence, de la joie de l'Éternel qui est ma force, et la justice par le Saint-Esprit, être conduit par lui, eh bien, il faut porter du fruit de l'Esprit. Mais c'est quoi le fruit de l'Esprit? Verset 22, ça dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est simple, hein? Vraiment. Alors imaginez, si on marche en portant le fruit de l'Esprit, eh bien, ça va être beaucoup plus agréable pour soi-même et pour tous les gens qui nous entourent. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, soyons des croyants croyables, comme nous dit souvent Sylvain. Hein? Et un autre de nos amis, un autre Sylvain, dit, on devrait être des croyants croyants. Donc, pas juste croire ce que la parole de Dieu dit, pas juste croire en Dieu, mais croire Dieu, le croire lui. Et vivre selon l'Esprit, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit, parce que en fait, c'est lui qui met en nous le bon vouloir et le faire. On peut tout par Christ qui nous fortifie. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Tout est possible avec Dieu. Et avec Dieu, on fait des exploits. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content, je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous savez que cette croix en épinglette a été fabriquée expressément pour la Victoire de l'amour, donc vous ne trouverez pas ça ailleurs. Je vous rappelle qu'elle est plaquée or et ornée de petits cristaux, alors c'est vraiment beau et surtout que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous voyez Sœur Angèle la porter fièrement pendant les émissions. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et moi, je vous remercie aujourd'hui de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de
l'amour, de nous aider d'abord par votre prière. Vous savez que c'est ce qu'il y a de plus important, mais évidemment aussi, il faut donner des mains à la Providence. Alors moi, je vais vous dire merci de nous soutenir financièrement. Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors merci de tout cœur, si c'est possible pour vous, de poster votre don dès demain matin et tous ensemble, parce que bientôt, ça fera déjà 18 ans, j'en reviens pas moi-même, ça ne me rajeunit pas d'ailleurs, ça fera bientôt 18 ans qu'on est à la télé et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur, de votre grande générosité. Tous ensemble, on pourra faire la différence. Dans la parole de Dieu qu'on va attendre aujourd'hui, on va réaliser que Jésus a vraiment bien pris le temps de former ses disciples en leur donnant des recommandations très claires sur ce qu'il attendait d'eux, notamment sur l'attitude, je dirais, fondamentale qu'ils devaient avoir à l'égard de Dieu comme chrétiens. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir en nos intelligences et en nos cœurs pour les ouvrir, afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans notre vie, qu'elle nous transforme et nous fasse vivre. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira, chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je l'ai dit maintes fois, depuis que j'ai le bonheur, l'immense privilège d'animer les matins de Dieu, Jésus a été un rabbi, un maître spirituel, un formateur de chrétiens extraordinaire. Vous allez me dire, c'est normal, il était Dieu. Ben oui, certainement. Mais ça prenait justement Dieu pour bien former les premiers chrétiens, afin qu'eux-mêmes donnent l'exemple et forment bien à leur suite jusqu'à aujourd'hui. Donc Jésus, évidemment, des fois va donner des conseils, je dirais, très pratico-pratiques. On l'a entendu il y a quelque temps, n'emporter ni sac, ni sandales, ni seconde tunique, ni argent, aller comme ça par les routes. Mais Jésus va surtout préparer, je dirais, le cœur et l'âme des premiers chrétiens. Et sa parole résonne jusqu'à aujourd'hui parce que les paroles de Jésus valaient hier, valent aujourd'hui et vaudront encore demain. Donc, il les a préparés comme ça, je dirais, il a formé leur attitude fondamentale. Donc, vraiment, l'attitude foncière profonde qu'ils devaient avoir avant même de se poser des questions sur est-ce que je dois apporter une deuxième tunique. Et cette attitude fondamentale, elle ressort ici extrêmement clairement dans l'Évangile qu'on entend aujourd'hui. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Bon, au fond, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? C'est que, évidemment, Jésus est notre maître. Nous sommes ses serviteurs, tenus de service, n'est-ce pas? Donc, les croyants doivent se mettre au service de Dieu. Et nous, on le sait aussi, parce que dans le premier des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » Donc, c'est le service de Dieu, mais c'est le service aussi de nos frères et sœurs. Je ne suis pas prêtre, je suis professeur et je suis animateur avec vous, mais je suis, j'espère, au service à la fois de Dieu et de vous à travers mes actions. Donc, on a vraiment une double dépendance à l'égard de Jésus. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Et je pense, je dirais que les incroyants, les athées ont beaucoup de difficultés avec ça. Je dois tout à Dieu pour ma vie, pour mon salut aussi. Donc, n'est-il pas normal, dans l'ordre juste des choses, que reconnaissant cette dépendance vitale double à l'égard de Dieu, que je lui remette ma vie, que je lui remette mes projets. Donc, très important comme attitude. Aussi, Jésus ajoute,
Soyez comme des gens qui attendent le retour de leur maître. Ça veut dire quoi, ça? Pas des gens assis, des gens blasés, des gens repus. Non, des gens qui sont ouverts, qui sont disponibles, qui sont tendus vers quelque chose. J'attends quelqu'un. Hein, c'est une attitude de fébrilité, là. C'est pas « Ah, je suis blasé, il n'y a rien à faire ». Non, je suis toujours, voilà, dans une attitude de disponibilité à l'égard de Dieu. Et ça, ben voilà, concrètement dans notre vie, ça veut dire quoi? Comment ça doit se traduire? Mais c'est qu'on doit vivre dans la présence de Dieu. Oui, Jésus n'est pas là dans notre vie tous les jours pour nous apparaître, mais il est là. Et dans la prière, on entend comme ça, on sent l'émotion de l'Esprit Saint, l'émotion, pas l'émotion, mais l'émotion qui nous pousse à faire telle chose, à dire telle parole réconfortante à une personne, à faire tel geste de charité qui soulagerait une misère, une tristesse, je ne sais quoi. Donc Jésus est vraiment là. Il faut être tendu vers lui. On est en tenue de service. On est là vraiment pour répondre à ses appels très concrets. Et gardez votre lampe allumée, dit Jésus. C'est quoi une lampe allumée? Bien, évidemment, c'est pour voir clair, mais ça veut dire, autrement dit, il faut maintenir sa foi vivante. Et je vous félicite de le faire comme ça, de plus en plus nombreux chaque matin, en nourrissant votre foi, votre prière, en écoutant la parole de Dieu. Merci, vous maintenez comme ça votre lampe allumée, vous vous maintenez en tenue, en attitude de service. Et le plus important de tout, c'est ce que vous récitez, ce que je récite à tous les jours, le Notre Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est ça aussi être en tenue de service, parce que qui dit service dit serviteur. Et au fond, on a de la difficulté à comprendre ça, mais nous, on tient à nos projets, à nos plans, à mes affaires. Puis on fait une erreur grave quand on fait ça, parce qu'on oublie que Dieu, c'est pas qu'il veut nous arracher nos affaires, mais il veut nous proposer quelque chose de mieux encore. Le plan de Dieu, pour nous, c'est un plan de bonheur. Donc, je me résume, restons en tenue de service, soyons tendus à l'écoute de Dieu, prêts comme ça à servir et Dieu et nos frères et sœurs. Et ça, je suis profondément persuadé, c'est vraiment le secret du bonheur. D'ailleurs, il nous le promet. Le bonheur sur terre, on est heureux, et aussi le ciel après. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Un chrétien sincère, c'est un chrétien qui a compris qu'il est là pour servir. Un bel exemple, Christian Lépine, prêtre que j'ai connu à Rome avant qu'il devienne évidemment évêque et archevêque. Christian Lépine a toujours dit comme prêtre, moi je suis là pour servir, que ce soit comme simple curé à la secrétaire d'État. Et je suis sûr qu'il a dit ça quand on l'a appelé de Rome pour lui dire, accepterais-tu d'être évêque? Donc demandons à Dieu de nous mettre en tenue de service et de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous remercie d'avoir été là et on se donne rendez-vous demain. Moi, je sais que je suis prêtre pour mon époque ici. Avant, là, 50 ans, j'aurais pas pu être prêtre. Je suis prêtre pour mon époque, pour ce que les gens vivent aujourd'hui. Oui, il y a des difficultés, mais il y a des choses que j'ai pas connues du passé, malheureusement, qui sont négatives, qu'on rencontre et qu'on entend, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.